Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus reposantes. On va prendre tout de suite l'énergie principale ce soir. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés et souscripteurs. Merci infiniment pour votre confiance et votre fidélité, quel que soit le lieu duquel vous me suivez toujours, aussi bien mon public féminin que masculin. Merci infiniment. Alors l'énergie principale, ça ne saute pas, je vais couper. Attention à la précipitation. Ok. On me dit celui-ci. D'accord. Pardon, libération, réconciliation et intrus, ex. D'accord. Donc là, il y a une personne de votre passé qui va revenir pour vous demander pardon. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Waouh. Pourquoi les amis, la famille? Ça a été peut-être... Attendez, je vais poser l'intention avec un autre jeu par rapport aux amis et à la famille. Ça démarre vite ce soir en tout cas. Communication par rapport à des amis, à de la famille. Ouverture. D'accord. Il y a une ouverture par rapport à des amis, par rapport à de la famille. On me montre un rassemblement avec une fête, avec des membres de la famille. C'est peut-être pour vous, on va voir. En tout cas, en dos de deck, on me montre que c'est quelqu'un d'amoureux qui va faire preuve peut-être de ruse par rapport à des membres de sa famille parce que c'est quelqu'un qui est en manque de vous. Ah, c'est peut-être de la famille qui... Votre éloignement peut-être, il est, ou ce pardon, cette libération, cette réconciliation, ça peut être un rapport avec de la famille ou des amis qui se sont mis peut-être au milieu, entre votre lien, entre votre histoire. On va voir. On n'est qu'au début, ça parle bien ce soir. Oui, par rapport à votre couple, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon et qui veut communiquer sérieusement par rapport à votre situation sentimentale. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, cette personne du passé. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, mais qui pense encore à vous. Je vais lever celui-là parce que c'est le oracle du matin. Il est au milieu, excusez-moi. Continue. Donc il y a quelqu'un là de votre passé, soit quelqu'un avec qui vous avez rompu, ou quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement. Donc là, malheureusement, ça ne parlera pas des célibataires encore, hein. On est sur quelqu'un, on nous parle de réconciliation, de pardon. C'est quelqu'un qui revient vers vous pour un nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut recréer quelque chose, qui veut recréer du neuf avec vous. On me dit du neuf avec du vieux. C'est bien quelqu'un de votre passé. Ok, au moins c'est clair. On sait où on va comme ça. Bon, apparemment, c'est un rapport avec la famille, votre éloignement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va, par le manque, c'est quelqu'un qui pourra pas, qui va faire preuve de ruse pour avoir une ouverture avec des communications par rapport à des membres de sa famille avec qui ça, peut-être ça bloque, ou je sais pas, c'est peut-être des gens qui vous aiment pas. Ben, on vit pas avec la famille de nos autres, de toute façon, hein. Enfin, après, je dis ça de ma fenêtre, mais c'est avec la personne de son cœur qu'on vit pas avec sa famille. Donc, ce que je vous explique assez souvent, d'ailleurs, même pour ceux qui m'ont en accompagnement, la famille, c'est bien, ça ne veut pas dire dénigrer sa famille, de faire passer son couple en priorité. Parce que n'oubliez pas, n'oubliez jamais que la personne qui vous tiendra la main, excusez-moi, je vais être un peu cash hein, dans mes propos, mais soit sur votre lit de mort ou sur son lit de mort, ce sera vous ou ce sera lui. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Si vous vous aimez, que c'est vraiment votre véritable amour, je parle, hein. En général, dans mes guidances, moi, je pars sur ça, hein, sur la bonne personne. Après, quand c'est des tirages qui parlent de pervers narcissiques ou de personnes toxiques, de toute façon, là, on me le dit. Mais là, pour le moment, je sens quelqu'un qui est amoureux. On me montre quelqu'un qui est amoureux de vous, qui pense beaucoup à vous, qui regrette. Voilà. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple, on me dit, et quelqu'un avec qui il devrait avoir une communication sérieuse. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous demande pardon, qui veut se libérer de quelque chose et qui veut se réconcilier avec vous. On me montre le 41. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, n'oubliez jamais ça. Oui, la famille, c'est bien. Pour beaucoup, c'est un fardeau, hein. Voilà. Les enfants, c'est bien aussi. C'est beau d'avoir des enfants. C'est bien, dans l'absolu, c'est bien quand on s'entend bien. 20-20, quand je vous dis ça. Mais n'oubliez pas, ils auront leur vie. Après, les parents, bah, malheureusement, ils partent aussi.
Mais ça ne veut pas dire de dénigrer sa famille que de donner priorité à son histoire d'amour. Quand c'est la bonne personne, évidemment. Voilà. Bon, on continue. Une carte qui a glissé, on me parle de nettoyage de karma et de guérison. Donc effectivement, il faut vraiment guérir votre lien, vous en occuper. Vous occuper aussi de votre couple. Qu'est-ce qu'elle est tombée aussi? C'est la couple, une duo et union, juste quand je vous dis ça. Mais il faut vraiment nettoyer ça, il faut vous occuper à guérir votre couple ici, il en a besoin. On me parle de correspondance. Il va y avoir des échanges, des nouvelles. Ok. Je vais pousser ça parce que vous voyez pas. Voilà. Il va y avoir des échanges, des nouvelles. Vous allez correspondre. Vous n'êtes pas ensemble, hein, je sens de la distance. Vous allez correspondre. Il y aura beaucoup de correspondances qui vont aller justement dans le sens de ce nettoyage, de ce pardon, de cette guérison, pour que vous puissiez refaire un, on me dit, de nouveau, avec le couple, l'union et le duo ici. Il y a un rapport avec la famille ici, qui est négatif. Oui. C'est quelqu'un qui est fatigué aussi par rapport à ça. Il y a de la fatigue et de la lassitude. Je sens pas quelqu'un qui vit pour lui ou pour elle, hein. Je parle de votre autre, mais ça peut être, bon, on montre une énergie masculine ici, mais ça peut être une féminine aussi également, hein. Ce sont des énergies, vous inversez selon vos genres. Mais je sens quelqu'un là qui, qui est même obligé de faire preuve de ruse pour faire accepter les personnes qu'il a aimées ou qu'il a fréquentées dans sa vie. Vous voyez ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a une famille, j'aime pas dire ce mot, mais assez tordue, on va dire les choses comme ça, ou compliquée. Parce qu'en général, bah, quand on aime quelqu'un, on se mêle pas, on aime, on est avec la personne, que ça plaise ou que ça plaise pas, point barre. Voilà. On nous parle, vous sortez ici, donc vous êtes une énergie féminine, on me dit, pour vous. On me parle d'une belle beauté naturelle. Il y a une grâce divine qui va vous être accordée, hein. Il y a de la gratitude. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise avec beaucoup de compassion, de bonté. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la colère. Vous souffrez, vous êtes blessé. C'est en train de m'émouvoir, votre guidance, ce soir, je vous le dis, hein, je suis en train d'être émue. C'est, c'est-à-dire, vous restez digne. Vous êtes en train, je dirais que vous êtes en train de vous séparer, en fait. C'est assez lourd. Et vous êtes digne, en fait. Et le fait de lâcher prise et de réagir comme ça, avec une certaine, quelque part, dignité, ça va vous amener à un accord, à une officialisation. Pour certains, ça peut être un mariage, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Pour d'autres, ça peut être une officialisation de la relation, avec ou sans l'accord de la famille, parce que ça regarde personne, parce que vous lâchez prise. Vous faites ce choix de lâcher prise, et de ce lâcher prise va naître justement cet accord, cette officialisation. Pour certains, ce sera un mariage. On me parle d'un mariage ici. D'accord, il y a une grande passion entre vous et il y a quelqu'un qui se rend malade. Il y a quelqu'un qui doit même voir un spécialiste. Euh, la passion, elle est tellement dévorante que ça, en fait, ça vous impacte la santé. Alors, il faut savoir que oui, c'est possible. C'est pas pour rien que l'adage dit on peut mourir d'amour. Effectivement, oui. Des fois, on a des sentiments et des liens tellement puissants que ben, quand on n'écoute pas ces sentiments, ça se manifeste autrement. Effectivement, j'en ai eu en accompagnement, hein, des personnes qui étaient vraiment très très mal parce qu'en fait, ben, c'était leur corps qui leur faisait comprendre ce qu'elles ne voulaient pas admettre, tout simplement. Là, on me fait ressentir ça ici par rapport à la passion. Il y a un grand lien, une grande passion, une grande histoire. Oui, c'est quelqu'un qui a de la nostalgie, hein, c'est quelqu'un qui vous regrette. C'est quelqu'un qui a peur que vous le trahissiez aussi, que vous l'abandonniez, que vous le laissiez tomber. C'est quelqu'un qui prie pour que ça n'arrive pas. C'est quelqu'un qui rêve d'un futur avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait vous voir aussi. C'est quelqu'un qui va demander à vous voir. Vous allez écouter, mais il y a une justice qui va être rendue. On me dit cette personne va devoir faire preuve de patience. On a la protection aussi avec la justice, la loi et la protection. Et il y a la patience. Cette personne va devoir faire preuve de patience avant de vous revoir. 21h11 quand je vous dis ça. En fait, là, ce qu'on me dit, on vous dit de garder espoir que ce n'est pas la fin. On me le redit encore ici, hein. Je vais vous montrer les cartes, hein.
On me le redit encore ici. Attendez, je les pose comme ça. Vous voyez, on a la séparation, le non, et l'espoir, le futur et les projets. Donc non, ce n'est pas la fin, il y a bien un nouveau départ, quelque chose qui va être fait, votre histoire n'est pas terminée. Mais, que je ne me trompe pas, attendez, hop, je clique comme ça, voilà, je les reprends bien comme il faut, pour vous. C'est quelqu'un, ça impacte sa santé, hein, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, qui va vouloir vous rencontrer. Vous allez être dans l'écoute, vous allez écouter attentivement ce que cette personne va vous dire, mais je pense que ça va être la négative parce qu'on a la justice, la loi et la protection. Vous avez quelque chose, une énergie qui vous protège, ou tout simplement dans le lien, on vous dit que c'est pas encore le moment, ou vous avez trop de peine, vous ne vous sentez pas juste d'avoir qu'une entrevue, et c'est tout à fait normal et louable quand on est une personne sérieuse. Vous allez demander à cette personne de faire preuve de patience. Et si c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, il va comprendre le message. En tout cas, vous avez beaucoup d'assurance et de charisme, cette personne le sait, et il n'accepte pas la séparation. Cette personne, ça se peut que il ou elle prenne le fait que vous refusiez, hein, cette personne, de le voir, cette entrevue. Ça se peut que cette personne puisse croire que vous ne vouliez plus de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui va être justement dans le fait que non, ce n'est pas fini, je ne veux pas que ce soit fini. C'est possible que ce soit quelqu'un qui vienne vous voir, que ce soit quelqu'un justement qui va être plus entreprenant ou entreprenante pour vous faire... Enfin, en fait, cette personne va comprendre la valeur que vous avez à ses yeux et qu'est-ce qu'il est en train de perdre ou ce qu'elle est en train de perdre tout simplement. Parce que là, vous passez dans l'optique de je me fais respecter malgré que je souffre. Tu veux me voir, c'est très bien. Tu veux qu'on parle d'un futur, de quelque chose, d'accord, c'est très bien. Tu veux te réconcilier avec moi, c'est très bien. C'est quelque chose que vous avez espéré, vous aussi, comme cette personne pourtant, hein, mais vous ne le dites pas. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous mentalise. Il y a beaucoup de nostalgie, mais vous vous respectez. En gros, vous préférez souffrir. Vous vous faites souffrir parce que pour vous, vous souffrez de ne pas voir cette personne, mais au moins, ça aura le mérite de le faire ou de la faire réagir. Parce que là, on a quelqu'un qui va pas bien. Il y a une grande passion entre vous, mais c'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous, qui rêve de retrouver une intimité avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment alors. Parce que c'est vrai qu'en général, ce qui compte le plus, ce n'est pas les rapports charnels ou ce genre de choses, c'est surtout le reste qu'on partage avec la personne. Les moments de vie, le petit déjeuner, le dîner, les gestes de la vie de tous les jours, les douches ou les bains. Même des fois, on peut regretter les engueulades aussi quand on aime vraiment quelqu'un. Pour vous dire, moi, ça m'est arrivé, hein. Euh, ne serait-ce que d'aller se balader, regarder la télé, lire un livre ensemble, des moments tout bêtes, préparer le repas. On me dit être en désaccord pour une tomate, mais c'est pas grave. Je sais pas ça à qui ça parlera. Ouais. C'est joli en tout cas, c'est des énergies douces, mais vous n'êtes pas ensemble. La vie est courte, mon Dieu, la vie est courte. C'est débile. Il y a un silence. Ouais. Ah oui, solitude et peine. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'avoue pas ses sentiments. En fait, c'est quelqu'un, au lieu de vous ouvrir son cœur, c'est quelqu'un qui se referme comme une huître. C'est quelqu'un qui prend le risque de vous perdre. C'est débile. Excusez-moi, excusez-moi, hein, mais c'est débile. C'est quelqu'un qui prend le risque de vous perdre, alors que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver de l'intimité avec vous, d'être avec vous. C'est quelqu'un qui se refuse à ce que ce soit fini entre vous. Je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour voir ce que votre personne de cœur voudrait vous dire ou ce qu'elle ressent. Parce que là, il y a beaucoup de douleur. Je vous jure, je suis affectée, je suis touchée. Ça m'émeut énormément. Déjà, vous voulez sauter celle-là? On me dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle et qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt à toi. Voilà.
On rejoint le message de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose qui arrive. C'est un message d'un ange, c'est une colombe, pardon. J'ai vu un ange, vous voyez, c'est une colombe. Mais voilà. Vous comprenez pas le pourquoi de cette situation, pourquoi ça se passe, pourquoi ça arrive, mais il y a une raison. On me dit, il faut que cette personne comprenne à quel point elle vous aime. Et il faut que cette personne comprenne aussi la valeur que cette personne a à vos yeux. C'est peut-être quelqu'un qui croit que vous ne l'aimez pas assez. Ben là, on va lui faire comprendre. À travers la tourmente, cette bénédiction va arriver jusqu'à vous. Je la mets là. Seul le temps le dira. Pardon. Voilà. Seul le temps le dira à la coupe et on a le pardon. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Ça ressort encore ici. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Je vous montre la carte. Et après, on me dit, il y en a un deuxième, je vais la mettre ici. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, c'est-à-dire les obligations. C'est marrant, on rejoint encore le message de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la famille, etc. Ou ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres, notamment avec votre personne de cœur. Parce qu'effectivement, oui, où ça glisse. Ah oui, je l'ai mis sur la boîte, c'est ma faute. Comme ce que je viens de vous dire, il faut écouter son cœur. Ce n'est pas en fermant son cœur et en étant, en écoutant. Là, apparemment, il y a des personnes, des amis de la famille que, on l'a vu, cette personne, elle est fatiguée, elle est lassée de faire des efforts auprès de ces personnes. C'est quelqu'un qui crève d'envie d'être avec vous, en fait. Voilà. Mais c'est quelqu'un il y a un problème de communication avec vous, sa famille, qui n'est pas dans l'ouverture par rapport à vous. C'est quelqu'un sa famille ne vous accepte pas, je crois. C'est ça. Ouais. Pourtant, il est très amoureux. Il a le manque de vous, il ou elle. Moi, je dis il parce que je suis une femme, hein. Mais c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est lassé de faire ses efforts auprès des amis ou de la famille. En fait, on dit à cette personne d'ouvrir son cœur ici avec ce message. Je vous le montre comme ça. Si cette personne tombe dessus, ce serait trop beau. Voilà. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Vous savez, il y a des gens qui ont tendance à dire: «Oh, je prends l'exemple des parents parce que bon, si, parce que je l'ai vécu, mais c'est souvent ce qui arrive aussi dans beaucoup de familles, hein. Ça peut être aussi avec des enfants, hein. Oh, tu t'en fous, tu t'occupes pas de moi», alors que l'enfant, le jeune ou la jeune, il a 20 ans passés. Enfin bref, euh, on peut être à l'écoute, oui, mais il faut penser à sa vie aussi. La vie, elle est courte. Euh, Les parents, c'est pareil. «Oh, tu t'en fous de tes parents, tu nous abandonnes, tu ceci, tu cela». À partir du moment, surtout s'il y a si encore quand vous êtes tout seul, ça peut passer, parce que quand même, il ne faut pas s'oublier. Mais si il y a d'autres enfants, il ne faut pas que ce soit un enfant qui prenne le fardeau de toute la famille. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Là, c'est ce qu'on dit à cette personne: «Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité», c'est-à-dire la culpabilité qu'on peut lui coller sur le dos ou sur ce que tu crois devoir faire. Des fois, on croit que qu'on est dans le bon, dans le vrai, mais en fait, ce sont des schémas de vie qu'on nous impose, des dictates qui ne sont pas bons pour nous. Comme je vous dis souvent, ne vous laissez pas dicter votre vie par vos parents. Ça ne veut pas dire que ce sont les valeurs de vos parents que ça doit être les vôtres. Pas du tout. Si vous, ça vous contrarie, que ça vous met dans une posture par rapport à la personne de votre cœur, parce que là c'est de ça qu'il s'agit, hein, mais ça peut être aussi dans votre vie en général de tous les jours. Si ça vous nuit, ça vous embête, que ça vous gêne, que ça vous culpabilise, que vous vous sentez mal, ne faites pas. Il faut que vous soyez en paix avec votre cœur, avec votre âme. Faites ce qui est bon pour vous. Même si ça déplaît à certaines personnes, bon, je vais pas quand même vous dire vraiment de laisser les personnes dans le caca complet si c'est le cas, mais si, de faire au mieux, voilà, pour que ça n'arrive pas, mais pensez à vous. Mais quand je dis penser à vous, je ne parle pas des personnes égoïstes, je parle de vous, de votre cœur quand vous aimez quelqu'un, c'est-à-dire penser à votre couple. Voilà, 21-21 quand je vous dis ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres.
Aussi, ça permet, dans une relation par exemple où on a des parents, je prends l'exemple des parents encore, hein, qui peut dire «Oh, tu t'en fous de nous, tu t'occupes pas, tu viens pas». Bien sûr, alors c'est facile quand on tape toujours sur les mêmes personnes. Voilà. Un tel le fait pas, oh ben on va voir un tel, il ou elle va le faire. C'est toujours un tel qui fait. Donc du coup, voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui n'ont jamais de vie, qui se sacrifient toute leur vie, qui supportent des fardeaux sur leurs épaules. Souvent, ce sont des fardeaux qui ne sont même pas les leurs. Et c'est des personnes qui finissent seules. Voilà. Parce qu'ils croient qu'en étant dans ce chemin-là, qu'ils sont sur le bon chemin en faisant ce que pour eux, c'est bien faire. Non, non, non. Se négliger et faire passer les autres avant... Là, on est clairement dans la, la typologie de la personne qui a une caractéristique de servant-servante. Voilà. C'est quelqu'un qui se dévoue. Vous le savez, ceux qui m'ont en accompagnement, quand je prends les cartes lumière, on a les parts d'ombre. Le fait d'être toujours dévoué pour les autres, c'est une part d'ombre. Ce qui compte, c'est votre cœur. À l'instant T, quand vous entendez ce que je vous dis, qu'est-ce que votre cœur, si vous êtes dans cette situation, hein, que vous êtes par exemple la personne qui est concernée là, mettons, cette personne que vous voudriez revenir vers votre autre et que vous voudriez lui demander pardon. Dans cette posture-là, pas celle qui subit. Voilà. Posez-vous la question à l'instant T. Qu'est-ce que votre cœur y veut? Si votre cœur vous dit, ben mince, cette personne me manque, je veux être avec elle, eh ben allez-y. Qu'est-ce qui vous en empêche? Les dictates? C'est dicté par qui? Alors on a les dictates de la société, mais on a aussi ceux de la famille. C'est pas forcément les bons, parce qu'on a été élevé comme ça. Oui, il y a du bon dans ce qu'on nous transmet, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas pour nous. Si vous avez besoin, si vous êtes dans cette situation, excusez-moi, je parle un peu beaucoup, mais là, c'est quand même, il faut. Donc, je vais vous faire un petit peu de développement personnel. Euh, je vous recommande, pour ceux qui le savent, le livre de Natacha Calestrémé, qui en parle de ça. On nous impose des chemins de vie, hein, des dictates, comment on doit faire les choses, bien, pas bien, alors que ce n'est pas les nôtres, ce sont ceux des parents, ce sont voilà, ça a marché pour eux. En plus, c'est pas du tout la même génération, on n'est pas du tout dans la même époque. Puis on écoute son cœur. C'est ça les vraies valeurs. Écoutez son cœur et ce qui est bon pour soi. Si vous avez quelque chose à faire, une décision à prendre et que ça vous torture et que ça fait du mal à ceux qui sont autour de vous, ou notamment à votre personne de cœur, c'est que c'est pas le bon chemin. Là, on est sur quelqu'un qui a sa santé qui est impactée. On a ça, ça touche sa santé. Parce que c'est quelqu'un de passionné et c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous. Ça touche sa santé. Donc c'est quelqu'un qui peut même aller voir un spécialiste. Ça peut être même des soins qui peuvent lui coûter cher. Donc c'est peut-être quelque chose qui n'est pas remboursé. Ou vous voyez comment ça vous parle. En tout cas là, c'est quelqu'un qui va devoir débourser de l'argent pour pour voir un spécialiste par rapport à sa santé parce que ça l'impacte. Voilà. Non, je regrette, on n'obéit pas à des règles de vie. Et c'était peut-être bon pour nos parents, nos anciens, mais c'est pas forcément bon pour nous. Comme je vous dis, quand on aime, heu, trouver vos propres règles à vous. Ce qui vous rend heureux, vous, comment vous fonctionnez quand vous êtes tous les 2, ce qui match pour vous. Ça peut être des règles de vie qui conviennent pas à d'autres, mais on s'en fiche. Vous, ce qui se passe derrière votre porte le soir ne concerne et ne regarde que vous, si vous, ça vous convient. Par exemple, je vais aller dans l'extrême, hein. Si par exemple, vous, ça vous convient de vous envoyer des assiettes à la tête et après, ben, de vous réconcilier, de vous aimer encore plus fort pour vous demander pardon, si ça vous convient, je prends un extrême, hein. Voilà. C'est comme ceux qui sont dans des relations de déni. Il y en a qui ne se disputent jamais. Ça, c'est un facteur déterminant, on peut se rendre compte. Les relations de déni, il y a toujours des disputes dans les couples, toujours. Un couple qui se dispute beaucoup, malheureusement, quand c'est pas une relation toxique, hein, c'est un couple passionné. Vous donnez n'importe quel thérapeute qui est spécialisé en relations conjugales vous le dira, hein. Un couple où il n'y a pas de dispute, c'est une relation de déni, où il n'y a pas d'amour. Je ne vous parle pas de dénigrement, d'insultes, de violence physique, des mots très... Je vous parle juste de disputes, voilà. Pour une bêtise, un conflit qui débute de rien, des accords, voilà. Ça arrive.
Après, quand c'est un niveau, un level au-dessus, c'est pas pareil, hein, c'est narcissique, mais tous les couples se disputent, se chamaillent. C'est parce que justement, il y a de l'amour. Alors, est-ce qu'on a encore des messages avec cet oracle, s'il vous plaît? Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je vous prends des petits messages avec... il s'appelle déjà celui-là. L'oracle des amoureux de Salerno. Si ça vous plaît, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Sagesse, eh oui. Vous allez agir avec calme, vous. Hein. L'aide, ça fait 2 fois que je la vois. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de votre soutien. Parce que c'est quelqu'un qui frise la paranoïa, la folie, les soucis. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est la merde dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a besoin de votre aide, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui manifeste pas, qui n'est pas dans l'ouverture de cœur, qui manifeste pas ses sentiments. Et pourtant, on me dit que vous êtes son abondance. Séduction, mais oui. C'est quelqu'un qui aime ce côté, votre côté séducteur ou séductrice. Vous devez être très magnétique, très attirant. Vous vous attirez, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui frise la paranoïa, qui a peur aussi que quelqu'un vous séduise. Parce que justement, cette personne sait que vous avez un charme certain. C'est quelqu'un qui prend conscience et qui sait, pour certains, que vous êtes son abondance. C'est-à-dire l'abondance pas financière, hein. Vous êtes son tout, quoi. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est vous et pas un autre ou une autre. Et c'est quelqu'un qui a en plus besoin de votre aide. C'est quelqu'un qui a besoin de vous pour s'ancrer. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui essaye de faire sa bulle pour essayer de s'ancrer. Alors, ça peut marcher. C'est peut-être... on me dit quelque chose, mais j'essaye de voir comment je peux vous tourner ça pour le verbaliser. On me dit, ça marche, ce qui marchait avant, c'est pas, ça va pas dire que... Attendez, oulala, c'est compliqué. Parce qu'on parle comme si on parlait à la personne, mais je peux pas vous le retranscrire comme ça, moi. C'est-à-dire, on dit à cette personne, mais ce qui marchait avant, rien ne te dit que ça va fonctionner maintenant. Voilà, finalement, je vous ai dit la phrase, c'est plus simple. Voilà. En fait, j'ai peut-être une personne qui avait l'habitude avant que de faire sa bulle, faire son ours, ça marchait pour aller mieux, se recentrer. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui, ben, ça va pas, ça marche pas, parce qu'en fait, il y a vous dans l'équation. Et là, on me dit, euh, qu'est-ce qui te dit que tu vas retrouver ton ancrage, que ce qui marchait avant marchera maintenant. Parce qu'il y a une personne de plus dans l'équation qu'il n'y avait pas avant. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Excusez-moi de vous jeter ça comme ça, mais je vous dis la canalisation, parce que si j'essaye de vous expliquer tout, j'ai essayé, ça marche pas. Donc je vous sors carrément la phrase, c'est mieux. Excusez-moi. Hein. C'est un peu brouhaha, mais voilà. Et on me dit ça. Parce que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne qui est beaucoup dans la séduction, vous devez être très beau ou très belle, vous devez tenter, ou peut-être tenter les autres autour de vous, vous donner envie, vous êtes beau ou belle, quoi. On a envie de vous séduire, et c'est quelqu'un qui frôle la paranoïa parce qu'il a peur de vous perdre. Ah oui, mais c'est pas en étant à distance de vous et en fermant son cœur qu'il va vous garder, il ou elle. Donc, apparemment, c'est quelqu'un aussi qui a pris des décisions hâtives, qui a été, mais c'est une décision qui a été forcée, on nous le dit très bien avec cette carte. C'est quelqu'un qui a pris une décision de culpabilité, parce que c'est ce que cette personne devait faire, ou croit plutôt devoir faire, c'est ce qu'on dit hein, ici, ce que tu crois devoir faire. Non, ce que la personne doit faire, c'est les décisions qui sont en accord avec son cœur et avec son cerveau. Si quelqu'un, mais c'est valable pour tout, hein. C'est pas pour rien qu'on dit souvent, vous devez faire quelque chose, une sortie, et finalement, bah, vous sortez pas parce que vous le sentez pas, vous écoutez votre intuition. Eh ben, vous avez raison, parce que si vous le faites pas, que vous écoutez votre intuition, c'est que vous deviez pas le faire, tout simplement. Et ben là, c'est la même chose ici. C'est quelqu'un qui est poussé à faire une action que le cœur de cette personne ne veut pas. Parce que ça va pas avec ce qu'il voudrait faire, c'est-à-dire être avec vous. Je sens quelqu'un qui voudrait être avec vous. C'est quelqu'un quand même qui va se dévoiler. C'est quelqu'un qui va être obligé de se... On a la mise à nu ici. C'est quelqu'un qui va être obligé de se dévoiler, d'ouvrir son cœur. Excusez-moi, je bug, c'est la canalisation, il y a beaucoup d'émotions. En fait, c'est pour ça qu'on a l'énergie principale de la précipitation. C'est quelqu'un qui a pris une décision hâtive plutôt qu'on lui a imposé une décision hâtive. Et du coup, là, on me dit c'est quelqu'un qui fait son malheur, en fait. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui va se dévoiler vis-à-vis de vous, qui va s'expliquer.
Ça va lui faire du bien. Ça va lui apporter une certaine paix de vous ouvrir son cœur. Parce que c'est quelqu'un qui va vous voir. C'est quelqu'un qui a besoin de vous voir pour retrouver le sourire. C'est quelqu'un, c'est débile, hein. C'est quelqu'un qui s'obstine. Je vais prendre les cartes lumière parce que j'en ai sur quelqu'un qui est vraiment qui a des blocages et qui est pas bien. C'est quelqu'un qui a pas travaillé sur lui ou sur elle ou mal. Mais au niveau sentimental, ça c'est quelqu'un qui sait pas, ça se voit. Liberté, autonomie, mobilité. C'est quelqu'un qui va venir vous voir. Parce qu'en fait, pour retrouver le bonheur, la joie de vivre, une éclaircie, on me dit, dans tout son marasme là, c'est quelqu'un qui a besoin de vous voir. C'est quelqu'un qui va venir vous dévoiler ses sentiments, va vraiment se mettre à poil, on me dit, se mettre à nu vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice pour les autres et c'est pas bon. Que ce soit, ça fait pas de vous des personnes ingrates de se prioriser et prioriser. Bien sûr, quand je dis se prioriser, je parle quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, que voilà, que vous savez que c'est votre personne de cœur et que c'est pas d'être ingrat ou égoïste ou quoi que ce soit, hein, de penser à sa vie de couple, de prioriser sa vie de voilà ou de famille. Voilà, non, par exemple, si vous avez des enfants, là on me le dit pas, mais ça peut être aussi des couples avec des enfants, hein, qu'on impose quelque chose par rapport. Là, c'est la famille, hein, il y a quelque chose avec la famille ou les amis. Je sens vraiment que vous n'êtes pas accepté, c'est ça que je ressens. Ça se peut que vous soyez aussi en couple avec cette personne et que vous ayez des enfants, c'est possible aussi. En quel cas, il y a une action là que cette personne fait dans laquelle vous n'êtes pas le ou de la bienvenue. Et pourtant, il y a un manque. Donc il y a une distance. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui est amoureux. Mais c'est quelqu'un qui réagit mal parce que je sens que c'est toujours quelqu'un qu'on appelle. Voilà. En cas de quelque chose, tiens, on va dire à un tel, on va dire un truc, machin va faire. Allez, non, fais pas, c'est pas grave. Chose, il va faire. Voilà. Ça retombe toujours sur la même ou la même. Et du coup, votre couple, il en souffre. Là. Et c'est le mauvais chemin, ça. Le bon chemin, c'est celui du cœur. Je ne dirai jamais assez. Hein. Ah, je remercie la belle âme qui m'a envoyé aussi le mail pour m'informer de son mariage prochain au mois de septembre avec son autre. Je suis très touchée d'avoir pu faire en sorte que ça va pour vous par rapport à travers mes consultations et aussi l'accompagnement que j'ai eu avec cette personne. Pareil, c'était un couple en lien qui allait très mal, qui ne savait pas trop comment faire, se prioriser aussi. Il y avait des conflits parce qu'il y a des choses à mettre en place. Il y avait voilà, des étapes à dépasser ensemble. Quand on est en lien, à un moment donné, vous le savez, on a toujours des étapes à dépasser quand on est en reconnexion avec notre autre. Et là, petit à petit, ça s'est bien arrangé. Et la finalité, au mois de septembre, ils se marient. Donc, je ne vais pas citer de nom, hein, voilà, la personne se reconnaîtra toute seule. En tout cas, je la remercie beaucoup de m'avoir informée de ce mariage prochain et ça me touche énormément et je vous souhaite plein de bonheur. Voilà. Parce que quand on est en lien d'âme, c'est un lien assez dur à vivre et encore plus quand on vous met des bâtons dans les roues. Donc là, vous avez pris la plus belle des décisions et c'est vrai que par rapport au créateur, ça met un bouclier, une protection importante. Qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas, c'est comme ça et on n'y peut rien. Voilà. On nous parle de beaucoup de courage, de témérité, d'audace. C'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de courage. Le fait de prendre cette décision de se rapprocher de vous avec la mobilité, l'autonomie, c'est quelqu'un qui va venir vous voir. C'est quelqu'un aussi qui peut aussi, pour retrouver le bonheur, va vraiment quelque part aussi dévoiler non seulement ses sentiments par rapport à vous, mais aussi par rapport aux personnes qui ne vous acceptent pas. C'est quelqu'un qui peut aussi crever l'abcès. Et ça, il va lui falloir beaucoup de courage pour ça, mais ça va lui apporter du bonheur, parce que c'est quelqu'un qui va se libérer. En gros, je vous donne une image, c'est comme si c'est quelqu'un qui disait merde en fait. Voilà. C'est ce que je ressens ici. Il va lui falloir beaucoup de courage, mais en moins c'est quelqu'un qui sera libre après. C'est quelqu'un qui va respirer. Parce que là, on montre quelqu'un qui, on me dit asphyxie. C'est quelqu'un ça touche sa santé, donc pour vous dire à quel point ça doit le perturber. Je vais prendre quand même, je voulais prendre les cartes lumière, mais je vais prendre le tarot. Où est-ce que j'ai mis mon tarot préféré? Ah, il est là. Je vais prendre le tarot. Comme je vous dis souvent, des fois, il y a des guidances qui nécessitent la prise du tarot. Ouais, vous sortez en reine de coupe, signe d'eau.
Personne intuitive, empathique, sensible, avec des sentiments sincères et profonds. C'est quelqu'un qui a fait aussi ressurgir vos émotions à la surface, hein. Pour certains, vous avez pu être dans une fermeture de cœur, mais là, on me dit que vous avez vos émotions qui sont à la surface, qui ressortent. C'est quelqu'un qui a fait ressortir vos émotions. Ok. En tout cas, vous montrez une personne vraiment sensible, avec de réels sentiments. Pour certains, avec cette personne, vous avez aussi laissé parler vos émotions, hein. Il se peut qu'il y a eu des pleurs, des larmes. En tout cas, vous avez beaucoup de compassion. Ok. Vous sortez de suite, vous, hein. Je vais faire une coupe. Voilà, ben vous allez vous retrouver, on a le 2 de coupe. Il y a une vraie relation avec une personne. Ça peut être une âme sœur. On nous parle d'une relation étroite avec une connexion. En tout cas, il y a une réconciliation ici, hein. Il y a une affinité. C'est des vrais sentiments avec cette personne. On nous parle d'un cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui va se déplacer. On retrouve le même message, hein. Par rapport à vous, on nous parle de signe d'eau ce soir, hein. Il y a un déplacement là. C'est quelqu'un qui est assez, qui est dans la sensualité. Quelqu'un aussi qui, on me parle de quelqu'un de poétique. Ben, c'est quelqu'un de romantique, d'accord? Quelqu'un qui va vous envoyer des messages, vous inviter. C'est possible que ce soit quelqu'un qui vienne vous inviter, qui soit directement en face de chez vous, avec la mobilité. Il y a un mouvement. En tout cas, il y a une proposition, une invitation qui va être faite. Ça va vous perturber, vous allez être dans l'indécision. Ça va être difficile à prendre. C'est quelqu'un qui va être tiraillé, hein, entre sa prise de décision là. C'est quelqu'un qui va être vraiment divisé. Là, c'est quelqu'un qui se torture le cerveau, hein. On retrouve le même message qu'avec l'oracle Moi que tu m'aimes. C'est quelqu'un qui va être dans la division. On peut nous parler de signe d'air. Mais c'est quelqu'un qui va faire le choix, avec le cavalier de coupe, d'aller vers vous. C'est quelqu'un qui va choisir son cœur. Et il a raison. Il ou elle. Oula, ça glisse, excusez-moi. J'aime pas quand ça glisse. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a trop de responsabilités. On a le 10 de bâton, pardon. C'est quelqu'un qui a trop de responsabilités, qui est épuisé, qui a beaucoup de stress. C'est quelqu'un qui prend ça pour des devoirs ou des obligations. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes aussi, mais qui est épuisé de tout ça. C'est quelqu'un qui assume beaucoup trop. C'est quelqu'un qui doit déléguer et se reposer. Mais c'est quelqu'un qui retarde à se reposer. On nous parle de signe de feu ici. C'est quelqu'un qui met en péril votre histoire, tout ça pour se sacrifier pour d'autres, tout simplement. Avec l'oracle des amoureux, ça a été très clair, hein. Voilà. Oui. En plus, c'est quelqu'un qui a de gros problèmes de fric. Le 5 de denier, difficultés financières, adversité. Il y a un changement négatif dans ces circonstances de vie par rapport à cette impuissance. Ben ça, je vous le dis de suite, hein, c'est le karma. On a vu avec l'oracle ici, que vous avez, d'ailleurs elle est là, la justice, la loi et la protection. Parce que vous sortez en reine de coupe, vous êtes une personne empathique, sensible, sincère, vous avez de vrais sentiments, vous ne jouez pas la comédie. Il y a une connexion avec cette personne, on nous parle de lien d'âme-sœur. C'est quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur. En gros, on me dit on met cette personne dans la merde pour qu'il réagisse par rapport à vous. Et ça va continuer jusqu'à ce que cette personne ne réagisse pas. Tant que cette personne, je veux dire, ne réagit pas, ça va continuer. Excusez-moi, je parle à l'envers, c'est la canalisation. Voilà. Tant que cette personne ne réagira pas, ça va continuer. Les problèmes de santé, le financier. En gros, on lui enlève son abondance, pour faire clair. Voilà. Parce que vous, cette personne, on le voit que vous n'êtes pas ensemble, c'est quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur. Vous en souffrez. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut s'excuser, qui pense à vous. Mais vous avez des sentiments sincères. À partir du moment où on fait comme ça, je vous l'ai toujours dit, hein. C'est pour ça que je vous dis souvent, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous verbalisez, à ce que vous même conscientisez dans votre tête, ce que vous visualisez, verbalisez même dans votre cerveau sans le dire. Faites attention. Parce que quand on s'adresse, qu'on fait du mal, qu'on touche quelqu'un qui est sincère dans ses intentions, ses sentiments, ben, le créateur le voit, ça. Et ça, le karma, il vient encore plus vite sur la personne qui vous a fait souffrir. Tout simplement. Action-réaction, quoi, direct. Ouais, c'est quelqu'un qui est instable, vous voyez? 9 d'épée.
Vous, par contre, hein, vous êtes une personne, vous êtes généreuse. On vous parle d'abondance, par contre, pour vous, hein. Ben oui, vous vous focalisez sur votre boulot, sur le matériel. Ben, j'allais dire, on me dit qu'est-ce qui vous reste? Ben voilà, exactement. Vous vous occupez de vous mettre en sécurité, parce que ben, il n'y a personne pour vous mettre en sécurité, donc il faut bien que vous le fassiez. Et cette personne, on me la montre ici, en 9 d'épée. C'est quelqu'un qui est pas bien, qui a des sentiments obsessionnels par rapport à vous, qui est anxieux, anxieuse, qui est stressé, qui est concentré sur le passé. C'est quelqu'un qui est bourré de culpabilité et de regret, pardon. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion excessive, qui est bourré de remords et de cauchemars. C'est quelqu'un qui dort mal, on nous parle d'insomnie. Voilà. Donc on a des signes de feu, des signes de terre et des signes d'eau. Oui, des signes de terre, de feu et d'air. Pour vous, on me parle de signes d'eau, par contre. Voilà, c'est quelqu'un de contrôlant, cette personne. C'est quelqu'un de possessif. Ah, mais en plus, c'est quelqu'un de possessif. Ah, il vous voit comme son impératrice. Voilà pourquoi. Tu es à moi. Voilà pourquoi. Ben oui, mais là, on réagit pas comme ça alors. Vous n'êtes pas ensemble et c'est quelqu'un qui est très contrôlant. C'est quelqu'un, on parle d'une personne vraiment très sensuelle et très belle, hein. Personne harmonieuse. Il y a aussi au niveau sexuel, vous avez un certain pouvoir par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est très possessif, hein. Vous l'avez piqué, comme on dit, cette personne, hein. On nous parle de grossesse aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne en commun ou peut-être que vous êtes enceinte. C'est possible aussi, ça dépend à qui ça s'adresse. Alors, ne prenez pas tous les messages, comme l'autre fois, j'ai eu un message qui me disait non, mais moi, je ne suis pas mariée. Ça ne veut pas dire que je parle de mariage. Par exemple, là, j'ai parlé de grossesse avec l'impératrice. Ça ne veut pas dire que il faut que toutes les personnes qui regardent la guidance féminine soient enceintes. C'est pas ça que ça veut dire. Ça peut s'adresser à des personnes qui sont dans cette situation-là, qui peuvent être soit enceintes ou avoir des enfants en commun avec cette personne en ce moment. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, c'est quelqu'un, vous l'avez piqué, hein, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous, c'est quelqu'un qui voit que vous. D'où le sentiment de paranoïa qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être ce que sa famille ou ses proches n'aiment pas, justement, que vous soyez assez charismatique, belle, sensuelle, autonome. C'est vrai que ça déplaît beaucoup de personnes quand on est comme ça et qu'on n'embête personne. Ça dérange les autres. Bah oui, mais de toute façon, comme je vous dis, on vit pas avec les autres. Oui, entre guillemets, oui, on est bien obligé, mais pour tout ce qui est vie conjugale, vie de couple, personne ne doit dicter à personne quoi dire, quoi faire. Pour vous dire ça, ça me touche parce que dans ma vie, on m'a dit quoi dire, quoi faire. Et ça s'est très mal passé. On dit à personne quoi dire, quoi faire. Qui aimer, qui pas aimer. Non. Ceux qui sont dans ce genre de situation, je vous invite, comme on dit, à dire fuck et à claquer la porte. Même si c'est de la famille, même si c'est vos enfants, vos parents, ils n'ont pas le droit de vous dicter avec qui vous devez être ou ne pas être. Non. Personne. La seule personne qui doit vous dire que, enfin, pas vraiment une personne, mais plutôt le seul organe qui doit vous dicter avec qui vous devez être, c'est votre cœur. N'oubliez pas que le cœur a un cerveau. Eh oui, il a une mémoire. Vous êtes une personne très perfectionniste. Vous êtes une personne aussi dévouée. Vous récupérez, vous. Prenez le tirage ici avec l'impératrice. Ok. On me dit peut-être que vous démarrez une nouvelle entreprise ou que vous perfectionnez une entreprise en cours. En tout cas, vous avez la maîtrise de ce que vous faites. Vous vous dévouez à votre travail. Vous êtes une personne, on me dit, exemplaire dans ce que vous le faites bien. Vous avez une bonne confiance en vous. Vous allez vers un beau succès, une belle récompense. Il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles encore, ça ressort, hein. Vous allez avoir des nouvelles. En la coupe, on a la roue. Il y a une évolution par rapport à une personne de signe de feu qui va vous donner des nouvelles. Alors que vous, impératrice, vous êtes bloqué, focus sur votre travail. Pour certains, c'est une nouvelle entreprise parce que tout simplement, bah, vous êtes bien obligé de vous sécuriser, surtout au niveau financier. On voit hein, avec la reine de denier que maintenant, bah, le côté empathique, compassion de la reine de coupe, bah, vous voyez que ça marche pas. Vous êtes laissé de côté, mis à l'écart. Bah, vous vous priorisez, vous travaillez pour certains, même une nouvelle société ou une nouvelle entreprise ou un nouveau projet
pour vous permettre justement d'aller de l'avant. En tout cas, vous travaillez beaucoup, pardon, et ça apporte ça apporte ses fruits. On vous parle de résultats, de récompenses, vous êtes reconnu par rapport à ce que vous faites et ce que vous allez faire. Par contre, pour votre personne de cœur, c'est pas la même chose, c'est quelqu'un qui est en souffrance, on en parle un 3 des épées. Aïe, aïe, aïe. Douleur, rupture, déception, désillusion, angoisse, malheur, solitude. C'est quelqu'un qui va comprendre votre manque. C'est quelqu'un qui va comprendre la valeur que vous aviez dans sa vie. C'est quelqu'un qui va vous regretter. Voilà. Le changement, en fait, vous allez vers une évolution, un succès, vous choisissez. De toute façon, avec la roue de la fortune, on vous dit complètement, on vous dit c'est la roue de la vie. La roue, elle tourne. Karma. C'est quelqu'un qui va se manger son karma. C'est quelqu'un qui va souffrir. Donner des nouvelles, c'est facile, tout le monde peut donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va, oui, vous ouvrir son cœur, ça se peut que ce soit quelqu'un qui passe à l'action, mais en attendant, ben vous priorisez. Il y a peut-être un détachement ici. Demander pardon, ça suffira peut-être pas. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que même dans ces situations-là, il faut faire les choses bien et proprement parce que vous avez un être humain en face de vous. Vous n'avez pas votre fleur. Voilà. Ouf, d'accord, oui. Ah ben ça va pas se passer aussi bien, oui. D'accord. On vous parle d'une belle période de prospérité, de chance et d'abondance hein, avec l'as de denier pour vous. Mais par contre, effectivement, il y a la tour qui arrive pour cette personne. On nous parle des signes de feu ici. Euh, il y a une tour. C'est quelqu'un qui va se prendre une tour. Donc c'est bien le karma, c'est bien ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui va se manger un karma. Il va avoir un changement dans sa situation, dans sa vie, dans ses circonstances de vie, avec la roue de la fortune, on l'a vu. Mais ça va pas être positif. En fait, c'est quelqu'un qui va souffrir atrocement de votre absence. C'est quelqu'un qui va ressentir, en fait, ben, tout ce que vous souffrez, l'éloignement, la solitude, votre perte, votre absence. On me dit votre odeur, votre chaleur. Voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir un accident, faites attention, parce que c'est une carte quand même qui annonce quelque chose d'assez lourd. Ça peut être comme un deuil, hein, comme un divorce, ou vraiment quelque chose d'assez lourd. En tout cas, c'est quelque chose qui va faire un événement, pardon, qui va faire énormément souffrir cette personne. Par rapport à vous, impératrice. Voilà. Là, on me dit que pour certains, déjà, vous êtes en crise avec cette carte. Ce que cette personne prépare aussi, ça peut échouer. On me parle de plans qui échouent aussi avec cette carte. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui avait préparé quelque chose. Ça va pas aboutir. En fait, parce que vous souffrez, c'est quelqu'un qui va tout perdre. On récolte ce que l'on sème, ce qu'on mérite. Vous continuez votre bonhomme de chemin avec la prospérité, avec l'as de denier, on nous parle de gains financiers. Vos réussites ben, se terminent par une promotion, quelque chose un nouvel emploi. On parle vraiment de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle entreprise ou quelque chose que vous développez ou que vous remettez au goût du jour. Ou il y a quelque chose, un renouveau, quelque chose de nouveau que vous faites dans votre travail. Peut-être de nouvelles compétences que vous apprenez pour évoluer dans votre travail. Vous voyez, des choses comme ça qui va vous donner bah, plus de financiers, vous allez avoir plus de gains financiers, une réussite, ça peut être une promotion, ça peut être une nouvelle offre économique, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle rentrée d'argent, ça peut être parce que vous avez gardé cette ambition, parce que vous avez aussi travaillé sur votre réputation, vous avez confiance en ce que vous faites, vous avez aussi travaillé dur, vous avez travaillé avec beaucoup de maîtrise et de discipline, vous savez de quoi vous parlez, ce que vous faites, parce que vous avez l'expérience de le faire, vous avez la maîtrise, et vous êtes aussi dévoué à votre travail, on vous parle d'un succès, de résultats, de belles récompenses. Voilà. Par contre, cette personne, c'est l'inverse. Vous sortez en reine d'épée. On vous parle quand même de réalisation de souhaits avec le 9 de coupe, d'une personne très généreuse avec le 6 de denier, et de célébration. Pour certains, vous allez beaucoup sortir, vous allez apprécier les choses de la vie, la camaraderie, les rassemblements, vous allez peut-être aller à des fêtes de fiançailles, mais vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de valeurs avec le pape. Vous avez des croyances certaines, c'est-à-dire des valeurs, vous ne dérogez pas à la règle. Vous avez raison.
Pour certains, vous allez peut-être vous changer les idées avec des amis ou votre famille. Vous êtes une personne généreuse, en tout cas sur qui on peut compter. On me parlait d'une amie sincère ou d'un ami sincère ici. En tout cas, les personnes qui sont autour de vous vont être dans la gratitude. On me parle aussi par rapport au travail encore. On vous parle vraiment d'une augmentation, d'un travail, d'un salaire, de quelque chose qui va revenir vers vous. Avec le 6 de denier ici. On nous parle d'une réalisation de souhait par rapport à ce travail. Donc, il se peut que vous avez quelque chose que vous avez mis en place, un projet, peut-être que vous avez laissé de côté ou que vous allez reprendre et qui sera quelque part mené à son terme cette fois. Et ben, ce sera un souhait qui va être réalisé. On nous parle de signes d'eau et de signes de terre ici. Vous allez par contre, par rapport à ça, être plus dur. On me parle d'énergie féminine, on me parle de reine d'épée, de signe d'air. Vous êtes une personne très intelligente, analytique, oui, mais vous avez subi tellement de pertes et de difficultés que vous êtes vraiment clair sur ce que vous souhaitez, certes, mais vous allez être un peu plus tranchante, un peu plus rigide. Parce que vous en avez pris plein la gueule et vous acceptez plus en fait des miettes. Et vous avez tout à fait raison. Vous allez faire des projets. Vous allez aller de l'avant et on nous parle encore de justice, de karma. Donc vous allez recevoir une belle prospérité, hein, vous allez faire des projets, vous allez pour certains on peut me parler de voyage, de réussite, vous regardez vers l'avenir, mais par contre, pour l'autre personne, c'est l'inverse, ça va être une succession de malchance et de problèmes. Parce que c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a mis de côté, qui vous a fait du mal, voilà, qui vous a... Là, il y a un dénigrement hein, ici, hein, par rapport, je prends encore des cartes pour cette partie-là, mais il y a des personnes qui vous aiment pas ici. Il y a un lien inconditionnel avec cette personne, hein, on parle de lien d'âme, on parle d'une énergie, excusez-moi, d'une énergie masculine qui est en blocage, qui retarde les choses. Voilà. Et vous, ça vous fait mal. Ça vous met dans l'amertume, la tristesse, le vide, mais cette personne aussi est triste. On nous parle de famille, d'amis, qui gèlent la relation par manipulation. Emprise, contrôle. Oh pardon, vous voyez pas les cartes, excusez-moi, j'étais pas dans le champ. Donc on m'a montré de la famille, avec la carte les copains d'abord, la famille, les amis, une certaine loyauté imposée, forcée, parce que là on est dans de la manipulation ici, et ça gèle votre relation. Vous êtes dans l'attente, en tout cas tout est ralenti, tout est bloqué, voilà. Parce qu'il y a une emprise, une manipulation sur cette personne. Donc on est bien sur quelqu'un qui peut avoir le syndrome de je me sacrifie, servant, servante, voilà, de toujours vouloir bien faire, alors qu'en fait c'est pas quelqu'un qui fait bien, c'est quelqu'un qui obéit à des règles, des codes qui ne sont pas les siens, parce que sinon c'est quelqu'un qui serait pas aussi malheureux si c'était en harmonie tout simplement avec sa personne et ce qu'il souhaite au fond de son cœur. En fait, ça ne l'est pas du tout. On parle de quelqu'un qui est en lien d'âme avec vous, quelqu'un soit que vous avez retrouvé ou que vous avez rencontré ou que vous avez retrouvé de votre passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel avec vous. C'est mutuel et il y a un lien d'âme. On me le dit ici. C'est une énergie masculine qui est bloquée, quelqu'un qui met du retard dans votre lien, dans votre relation. Et ça se peut aussi que c'est quelqu'un qui ressent votre vide. On l'a vu avec le tarot. Et avec l'oracle aussi, dis-moi que tu m'aimes. Donc la guidance, elle est finie parce que ça se répète. Pareil pour l'entourage et la famille ici. Ça se rejoint. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très triste. Mais le problème, c'est que de par son manque d'action et de réaction, c'est quelqu'un qui fait son malheur, mais aussi le vôtre. Comme on a dit ici, hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui prend des décisions, mais on culpabilise cette personne si elle ne le fait pas, alors que c'est pas en accord avec ce qu'elle souhaite. C'est abject. Que ce soit la famille ou des amis, même les enfants, c'est pareil. Ça se fait pas, c'est dégueulasse. Je dis le mot, bah oui, j'ai pas honte. Alors il y en a que ça va peut-être choquer, il y en a que ça va peut-être pas plaire, ben, excusez-moi, mais là je m'en fiche parce que quand on est de toute façon une bonne personne, que ce soit nos enfants ou nos parents, on n'impose pas des dictates de comportement à faire quand on a par exemple sa fille ou son fils qui est heureux avec quelqu'un sentimentalement, on ne lui impose pas des choix où on exclut la personne, parce que là on parle quelque chose d'une exclusion, un manque qui crée un manque. C'est quelque chose de douloureux ici. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui est lassé. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, je ne me suis pas positionnée dessus, mais
c'est quelque chose qui contrarie votre personne de cœur. C'est quelque chose qui lui fait pas plaisir et qui lui est imposé. Vous voyez ce que c'est? C'est quelqu'un qui est proche d'une dépression, hein, on me le dit, hein. C'est quelqu'un qui va pas bien, vous voyez? C'est quelqu'un qui est proche d'une dépression nerveuse. C'est quelqu'un qui se tait. Sur la période de l'été, il y a un sentiment de trahison, hein, par rapport à vous. Vous vous sentez trahi par cette énergie masculine, on me le redit encore. D'accord. C'est un rapport avec de l'argent, cette situation. Ou c'est peut-être quelqu'un qui en manque, ou les deux, vu qu'on a vu que c'est quelqu'un qui avait un problème financier, avec la carte que je n'aime absolument pas, là. Le 5 de denier, c'est une carte que, quand je fais des coupes pour moi, c'est une carte que je redoute. Pour moi, c'est celle-là la pire. Oui, ça concerne le matériel, il y a un travail, mais on me dit que ça va être un échec. Oui, parce que c'est normal, on ne construit pas son bonheur sur du malheur. Voilà. Sur le malheur des autres, on ne fait pas quelque chose, voilà. On ne fait pas de profit sur les malheurs de quelqu'un. C'est pour ça que là, il y a quelque chose de matériel, un travail, quelque chose qu'apparemment qui coûte de l'argent. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on me dit que ça va être un échec. Ah, il y a un voyage. Il y a un éloignement. Bon, ben là, c'est clair, hein, c'est quelqu'un qui doit partir. Il y a un voyage. Ben, ça va être un échec. Voilà. Oui, on me dit oui, on me confirme. Vous voyez, je mens pas, je l'ai fait devant vous, hein. Voilà. Malgré que c'est quelqu'un qui prend des conseils, hein. C'est quelqu'un avec la gestation qui réfléchit, qui prend du temps, qui perd du temps. C'est quelqu'un qui va vous le dire avec la confession. C'est quelqu'un qui va quand même suivre son intuition par rapport à une féminine. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui va trouver une solution. Parce que c'est quelqu'un qui rêve d'une évolution avec vous. Et pour certains, soit retrouver vos enfants, vous et vos enfants, ou alors avoir des enfants, construire un foyer avec vous. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà, ben maintenant on sait ce que c'est. Au moins le décor il est posé. Ah oui, il y a une dispute par rapport à ça entre vous. Il va avoir aussi une dispute par rapport à son entourage. Oui, on me dit c'est actuel, bientôt, maintenant, là, ça va arriver. En tout cas, c'est quelqu'un qui, dans les semaines pardon, excusez-moi, j'arrive pas à parler, à venir, c'est quelqu'un qui va avoir de la malchance. Voilà, parce qu'on ne construit pas, soit dans les semaines ou dans les jours qui viennent. Problème de santé, des larmes et des pleurs. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne construit pas quelque projet que ce soit sur, voilà, la douleur d'une personne. Vous souffrez dans votre cœur et dans votre âme. Pourquoi vous souffrez? Rejet, refoulement. C'est quelqu'un qui vous a rejeté en plus. D'accord. C'est quelqu'un qui s'est projeté dans un projet de réussite, là. C'est quelqu'un qui a été dans le flirt avec vous. Vous avez peut-être pu vous sentir comme ça, utilisé peut-être, alors que vous espériez un contrat, un engagement, enfin une relation sérieuse et officielle. Alors c'est quelqu'un qui est stressé, hein. C'est quelqu'un qui veut vous envoyer des messages d'amour. Voilà. Mais vous voyez ça comme du sexuel. Vous, alors que, non, cette personne vous ressent comme la bonne personne pour lui ou pour elle. Mais vous, vu dans la façon, enfin, comment vous êtes traité, comment les choses évoluent, vous avez l'impression que c'est que pour du sexe. Alors que là, on me dit c'est quelqu'un qui est très stressé par rapport à la situation comme elle se passe. Et c'est quelqu'un qui veut vous envoyer des messages d'amour pour vous dire, ben non, tu es la bonne personne, je t'aime, c'est toi. Voilà. Mais il faut que cette personne réagisse parce que là, on est clairement sur quelqu'un qui se fait bouffer par son entourage, amis, famille, enfants ou autre. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais bien sûr, ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y en a qui n'osent pas passer à l'action et s'affirmer. Là, on est sur quelqu'un qui s'affirme pas, c'est quelqu'un qui se laisse dicter, voilà, vous êtes en pause, voilà. C'est ce que je vous ai dit depuis le début, vous n'êtes pas ensemble. C'est quelqu'un qui se laisse dicter sa façon de faire, ce qu'il doit faire, par des dictates qui ne sont pas à lui ou à elle. L'oracle des amoureux nous l'a très bien expliqué tout à l'heure, hein, c'était très clair. Il y a quelque chose qui, on vous dit de... Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va vous apporter de la joie? On nous parle de quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère. Pourtant, vous étiez heureux ensemble, on me dit. C'est quelqu'un qui a vécu longtemps à l'étranger. Ah, on me dit non. C'est quelqu'un qui vous a enlevé votre joie de vivre, excusez-moi, avec le nom. On me dit quelqu'un de votre passé. Quelqu'un avec qui vous vous projetiez.
Le fait de prendre cette décision, ça vous a enlevé votre joie de vivre. Pour certains, il y avait un engagement, un mariage de prévu ou un Pacs ou autre chose. Vous avez vu quelqu'un, cette personne, comme quelqu'un qui portait des masques. En gros, vous avez plus confiance. C'est- Vous avez beaucoup de difficultés à renaître, à, re- à vous recentrer sur vous, à avancer, à aller de l'avant. On a vu que vous allez vous y efforcer avec le travail. Mais pour l'automne, on vous annonce quand même dans les mois à venir, oui, ça va aller. Vous allez régler tout ce qui est à régler. Vous allez aller de l'avant. Ouf, d'accord. Alors là, j'ai un double message. On me dit que vous allez retrouver l'abondance sur l'automne, donc c'est très bien, ça va avec les messages que je vous ai dit par rapport au tarot. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui va essayer, qui va tenter le qui tout double pour vous retrouver sur la période de l'automne, parce que c'est quelqu'un qui va enfin comprendre que vous êtes son abondance. C'est un peu tard, mais bon. Après, chacun voit midi à sa porte. Ce que vous allez faire, vous. Voilà. Pas maintenant, prendre du recul. Vous n'allez pas vouloir, hein, si c'est quelqu'un qui revient à la rentrée sur la période de l'automne, là. Vous allez dire, il n'y a pas maintenant, il prend du recul. Voilà. Bah, quand vous êtes rejeté, bien sûr, hein, vous n'êtes pas une roue de secours. Voilà. Parce qu'on me dit que vous êtes dans la lumière et que vous avez ouvert les yeux. C'est triste. Bon, on va voir sur ce. Excusez-moi, la guidance est un peu longue, 0101, mais j'y peux rien. Quand il faut creuser, vous le savez, je creuse. Allez, on y va. Non, je vous jure, j'étais pas très bien aujourd'hui. Je pensais pas la faire. Enfin, bon. Au contraire, j'ai bien fait de vous la faire parce que ça me remonte le moral de passer un moment avec vous. C'est pas la grande forme en ce moment. Allez, on y va. Et ce tirage n'est pas pour moi, il est pour mes belles âmes. Allez, vous avez fait le vœu. Pour certains, vous avez eu un don pour l'art dans vos vies antérieures. Ah, il y a une personne artistique avec des origines égyptiennes, des pays arabiques ou proche Afrique. Vous avez fait un vœu de quoi? De retrouver quelqu'un. On nous parle de personnes avec un don artistique, musique, écriture, peinture, de l'art. Vous avez souhaité retrouver cette personne. Alors, soit c'est les origines de cette personne ou c'est les vôtres. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle d'origine gréco-romaine également. Que vous soyez homme ou femme, oui, ça peut être. Vous avez pu être aussi les deux polarités. Oui, de ne plus être seul, être avec cette personne. Pour certains, vous avez pu perdre des parents. Amoureusement, d'accord. C'est pas les parents, c'est amoureusement. Vous êtes très spirituel, très religieux ou religieuse. Alors là, pour l'oracle des vies antérieures, ça parlera surtout à des personnes qui ont fait un travail de régression, euh, oui, par rapport aux vies antérieures, ou si vous n'avez pas fait ce travail, si vous avez même pu faire des méditations, ce genre de choses, mais si ça vous parle, quand je suis à cette partie-là de la guidance, si vous avez une réaction épidermique, ou que ça vous fait monter des larmes aux yeux, voilà, ce genre de choses, ou même si vous avez des flashs, des visions, que ça réveille des choses en vous, ben, faites ce travail de régression. Si vous ne l'avez pas fait et que ça vous parle, faites-le. Parce que c'est justement le signe que vous êtes concerné et qu'il y a des choses à savoir. On me parle de santé. Pour certains, peut-être que vous travaillez dans la santé ou que vous aviez eu des problèmes de santé. Non, c'est pour certains, c'est un travail, peut-être médical, infirmier, infirmière, médecin, chirurgien, on peut me dire. Dans votre travail, vous avez eu la persécution. Peut-être que vous avez développé, on me montre quelqu'un qui travaille dans la santé et qui développe peut-être une nouvelle idée, un nouveau, on me dit nouveau vaccin aussi, ce genre de choses, et que c'est pas forcément accepté par la communauté. D'accord. En tout cas, vous êtes une personne qui agissait avec beaucoup de sagesse. Ouais, vous avez été dans les conflits et les batailles je sens avec des confrères. C'est des personnes qui n'ont pas accepté des nouvelles choses que vous avez apportées. Une nouvelle vision, un savoir, quelque chose qui a fait évoluer les choses. Ça a été mal accepté, ça vous a causé beaucoup de conflits. Pour certains, vous étiez dans la médecine, hein, vous ou votre autre. On me dit pour les deux aussi, c'est possible aussi. Pourtant, on me dit que vous travaillez. Pour certains, vous êtes même
Là, on parle de moine ou de nonne, mais par rapport à votre travail, c'est ça, par rapport à l'autorité de votre travail. On parle de vieilles âmes aussi. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de très droite dans votre travail, de très sérieux, de très rigoureux. Vous avez une influence, une autorité par rapport aux autres. Mais vous avez été jalousé hein, dans votre travail. On me parle de travail exclusivement de médical, là, ici. Hein. Vous avez une âme très vieille. Ouais, pour certains, vous avez pu mettre votre savoir en écrit. Vous avez même pu faire des livres. D'accord. Marrant, ça me fait penser à Marie Curie. Ah, ah, si. Ah, vous avez été en amour non partagé avec une mère. Pour certains, vous avez pu, oui, être en conflit avec une mère qui vous aimait pas. Ouais, vous avez tiré des leçons sur ça, notamment si vous avez des origines celtiques. Plus de message. Ok, j'arrête. Ça vient plus. On va voir les anges de l'amour de Dorine Vertu. Je vous l'ai déjà redit au milieu de guidance, mais si vous voulez que je prenne les messages de l'oracle des amoureux ici, quand je fais mes guidances, dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît. Je, je le ferai plus régulièrement, comme je le fais avec les deux autres ici. Alors, on va voir Dorine Vertu. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre relation? Donc, si la partie vie antérieure ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Comme je vous ai dit, ça s'adresse surtout à des personnes qui ont déjà fait un travail de régression par rapport à leur vie antérieure, qui sont un peu plus spirituelles, plus longtemps. Il y en a que c'est récent. Voilà. Il y en a qui sont plus dans la spiritualité que d'autres. C'est pas négatif en soi. On vous parle d'un nouvel amour, de quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques, parce qu'il y a il y a des problèmes familiaux à régler. Votre vie amoureuse, elle tiendra le bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a quelqu'un qui doit demander pardon à ses parents, là. Oui, on vous dit de faire un effort, parce que le grand amour vaut bien le respect, pardon, des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a notamment un facteur religieux. Ah, d'accord. Peut-être que la personne, vous n'êtes pas accepté parce que vous n'êtes pas de la même religion que votre personne de cœur. C'est possible aussi. C'est ce qu'on me dit ici. Ah ben là, c'est débile. Excusez-moi, mais l'amour, c'est l'amour. On n'a qu'un seul Dieu, en plus. En tout cas, je vous l'ai dit dès le début du tirage, on sent que vous n'êtes pas accepté. Là, on me dit que ça peut être religieux, parce que vous n'avez pas la même religion. Oh là là, mon Dieu, que c'est nul. Pardon, excusez-moi. On a le même Dieu, mon Dieu. Confiance. Mais il faudra retrouver la confiance, parce que cette séparation a touché votre confiance. Vous n'avez plus confiance à votre autre. Ben, c'est normal, vous vous sentez rejeté, après la personne vous dit je t'aime, c'est normal. Vous dites, permettez-moi d'en douter, quoi. Voilà, c'est normal. Chat échaudé, craint l'eau froide. On vous dit pourtant que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il faut beaucoup de courage ici. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Pour certains, vous connaissez pas très bien. Vous vous redécouvrez. En tout cas, on vous dit en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. C'est quelqu'un qui vous a peut-être pas tout raconté par rapport à son vécu, son enfance, ou vous le connaissez pas très bien, ou la connaissez pas très bien. Quand je vous dis aussi de communiquer, c'est la clé, la communication, le dialogue, l'échange, le partage. C'est très important. Passer du temps ensemble, c'est du ciment pour le couple. Même si vous vous engueulez, que vous vous disputez, c'est pas grave, ça, tout le monde se dispute. Le principal, c'est que vous vous aimez. Dites-vous une chose, par exemple, que vous vous disputez, quand vous êtes éloigné, est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes bien? Non. Donc, parlez, communiquez, apprenez à mieux vous connaître, parce que ce sont des étapes. Cela vaut bien la peine d'attendre. Ce sont des étapes. C'est normal, c'est naturel, il faut apprendre à se connaître. Le principal, c'est que ce que vous vous aimez. C'est penser, pas au mauvais moment que vous passez, pensez plutôt, ça fait 1 heure que je parle et j'ai même pas quelque chose pour me rafraîchir, j'ai pas pris d'eau, c'est pas grave, je boirai après. Excusez-moi. Pensez au bon moment que vous avez avec cette personne. Est-ce qu'il y a plus de bons moments que de mauvais? Qu'est-ce que votre cœur vous dit quand vous êtes loin de cette personne? Posez-vous la question. Comment vous êtes? Voilà.
Là, je vous parle pas de quelqu'un qui vous ghoste, hein, qui vous... Là, je sens pas quelqu'un qui vous ghoste, je sens quelqu'un qui vous rejette, mais je sens pas qu'il y a un blocage au niveau du dialogue. Parce qu'il y a des rendez-vous, il y a que c'est quelqu'un qui veut vous voir, mais il y a ce nœud-là avec cette famille. On vous dit de vous aimer d'abord, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante, mais laissez une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple, c'est ce que je viens de vous dire. Travaillez, voilà, lune de miel. Avec la lune de miel, on me dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour certains, on vous dit de travailler sur votre couple en passant du temps. Pourquoi pas des vacances pour ceux qui le sont. Passez des vacances, 0,1-10 quand je vous dis ça. 0,1-10, 10-10 en plus. Euh, Appréciez, oui, l'enchantement des vacances ensemble. Si vous avez la chance d'être en vacances, ben oui, profitez-en, passez du temps ensemble, pique-niquez, allez à la plage, faites de la randonnée. Il y a plein de choses, hein, surtout maintenant, c'est surtout avec ce qui se prépare pour le mois de septembre, pour la rentrée, je ne sais pas si vous en entendez parler. Voilà, passez du temps ensemble. Enfin, pour la rentrée ou une autre période, hein. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Appréciez. Passez du temps ensemble pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Voilà. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ben voilà, hein, tout est dit. Et c'est certainement lui. Donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc c'est bien cette personne. On me le dit 2 fois et on me confirme une relation karmique avec qui vous êtes vraiment en attraction. On me dit que normalement il devrait avoir une évolution. Cette situation comporte un engagement, un mariage notamment, parce que là on nous parle de mariage avec cette carte. En tout cas, vous êtes isolé, vous, en ce moment. Voilà. Parce que, voilà, vous êtes isolé parce que cette personne, c'est votre âme sœur. Vous voyez, je vous montre les cartes, hein, j'invente rien. J'ai fait une coupe devant vous. Cette personne, c'est votre âme sœur, et il y a une grande chimie avec cette personne. Vous ressentez. Pour certains, il y a des enfants dans cette histoire, hein. Elle est influencée par les enfants. Alors, soit c'est la famille, soit c'est les enfants. Enfin, quand je dis les familles, je parle des parents. Voilà, on rejoint bien le message de la guidance de ce soir, effectivement. Soit c'est les parents, ou alors c'est les enfants ou les amis. En tout cas, effectivement, il y a des personnes qui font que vous n'êtes pas ensemble. On me dit que c'est des personnes qui sont dans la tromperie. Il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie par rapport à ça. Voilà, soit c'est des enfants de la famille, mais c'est des personnes qui usent et abusent de, de culpabilité, de paroles sur votre autre. N'oubliez pas ce message, hein. Voilà, pour justement culpabiliser votre autre et dire justement, fais ci, fais ça, voilà. T'es obligé de faire ça, il faut faire ça parce que c'est comme ça que ça marche. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. On n'attire pas quelqu'un avec de la culpabilité. Voilà. C'est très bien dit ici, hein. Je vais le redire encore une fois, mais prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Vous voyez, je vous le montre. J'insiste sur ce message parce qu'à lui-même, il résume tout le tirage en fait. Voilà. Et oui, et voilà. Et juste, je vous dis quoi? Pardonner et apprendre. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Parce que c'est quelqu'un qui va comprendre. Et là, on a le pardon aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout se rejoint. Elle est vraiment finie, la guidance, hein. Tout est, tout, voilà. Tout se met tout s'emboîte. Voilà. Je ne trouvais pas le mot, excusez-moi. Voilà. C'est quelqu'un qui aussi, qui doit être dans le pardon parce qu'il faut qu'il arrête de se concentrer sur les énergies et les événements du passé, car la vie, elle est trop précieuse pour être gâchée. Et bien sûr, elle est trop courte. Donc, il faut créer la réalité de ce que cette personne pense avec des rêves et de ce qu'elle imagine avec vous. Elle se projette, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est une épreuve. Il y a une bénédiction qui va arriver dans cette tourmente. Voilà. Je vais prendre les signes. Si je continue, la guidance, ça va durer 2 heures. C'est pas le but. Alors, les signes concernés ce soir pour cette guidance, s'il vous plaît. On a les vierges. Oula, qui c'est qui est tombé? Excusez-moi, je vais chercher la carte. Oups. Les cancers. Ça ne veut pas tomber, hein. On a les scorpions. Alors, ça peut être votre signe à vous, le signe de votre autre, ou le signe des personnes concernées, parents, amis, famille, des tierces, si vous les connaissez. On a les gémeaux.
On a les lions, on a les béliers. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre? Faites sauter s'il y en a un autre, sinon il n'y en aura pas. Hein, la lumière a vacillé, mais non, il n'y a pas. Ok. Donc ce soir, si cette guidance vous parle, si ça résonne en vous, si ça vibre, et que votre signe sort, ça peut, comme je vous ai dit, être votre signe à vous, le signe de votre personne de cœur, ou alors parents, enfants, si vous connaissez, ça peut être le signe principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être aussi une période rattachée à un de ces signes. Par exemple, là, on a pour le signe du Scorpion entre le 23 octobre et 22 novembre, ou peut-être la période en dessous du Bélier entre le 21 mars ou le 20 avril, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant, voilà, qui fait que quand à l'énoncé de ce signe, ça réveille en vous un souvenir, un déclic qui fait que ça vous confirme encore plus que le tirage est bien pour vous. Voilà. Pour ma part, ce tirage, cette guidance qui était assez lourde, riche en émotions, pour moi, je l'ai bien ressenti. Donc effectivement, on dit à votre hôte, attention, ne te précipite pas, parce que c'est quelqu'un qui a pris une décision. On lui a imposé plutôt une décision, un peu rapidement, et du coup, ça entraîne votre rejet, et du coup, ça rend cette personne malade maintenant, et ça impacte sa santé, pour faire court, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui va vous demander pardon et qui va revenir vers vous, mais est-ce que vous serez dans l'ouverture? Alors on a vu que certaines personnes oui, d'autres moins, surtout qu'il y en a qui vont attendre l'automne, donc c'est un peu tard. En gros, il y en a peut-être qui vont même se payer des vacances, hein, à l'étranger notamment, ou en tout cas ce sera un échec. On a eu la carte de l'échec avec l'oracle lumière, parce que bien sûr c'est quelqu'un qui est rongé par la culpabilité, qui est pas avec vous, qui souffre. Voilà, forcément ce sera un échec. Cette personne, elle sera bien que quand elle sera avec vous, mais c'est quelqu'un qui ne se l'avoue pas en fait. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'ouverture de son cœur. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé si vous êtes dans ce genre de situation ou que vous l'avez traversée. Toujours pareil, sans vous commander, si vous le souhaitez partager votre expérience avec la communauté, ça pourra toujours aider des personnes qui sont en train de vivre cette situation douloureuse. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, pour également ceux qui boostent les vidéos. Merci beaucoup. Alors, on m'a demandé comment booster les vidéos, mais en fait, c'est en dessous, dans la section, vous voyez, où il y a les commentaires. Vous pouvez faire défiler, vous avez 3 petits points à côté. Vous pouvez faire défiler, enfin, si vous êtes avec un smartphone, évidemment. Après, avec l'ordinateur, je sais pas trop, ça doit être pareil, je pense. Quand vous faites défiler pour avoir l'accès au chat, quand la vidéo est en première, c'est pareil, vous faites défiler et vous avez une deuxième option qui est au milieu, qui s'est rajoutée, et c'est marqué booster les vidéos. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà. En tout cas, je vous en remercie, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos temps de visionnage, vues et partages, qui permettent aussi la chaîne de se maintenir dans l'algorithme de YouTube et d'accroître aussi notre belle communauté d'échanges de bienveillance et d'amour. Super, j'allais dire super, oui, je suis contente que ça marche aussi bien, surtout quand j'ai de beaux retours, surtout pour ce mariage là qui va se faire prochainement. Ça me fait plaisir, beaucoup. Ça me touche. Je pensais pas que, bon, j'allais dire un si modeste travail, parce que oui, c'est pas grand-chose. Marie, ça prend beaucoup d'énergie, certes, mais je pensais pas que ça avait un impact aussi positif sur la vie de tant de personnes, en fait. Voilà. Et je suis toujours agréablement surprise par rapport aux retours que je reçois, aux mails, aux témoignages, et ça me touche énormément. En tout cas, mettez-moi un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Euh, que Dieu vous garde et vous protège. Comme je le dis toujours, je le dirai jamais assez, écoutez votre cœur. La vie est courte, trop courte, on ne sait pas ce qui se passera demain, on ne sait même pas si on sera là demain. Voilà, donc si vous en avez la possibilité, bien sûr, là je ne parle pas de relations toxiques avec des personnes narcissiques qui vous ghostent, qui vous rejettent sans arrêt. Non, là je parle sur une vraie histoire, une relation normale avec quelqu'un qui se laisse bouffer par sa famille, des amis, des collègues ou des enfants, que sais-je. Vous adaptez évidemment selon ce que vous traversez. Euh, on a tous bien sûr des parcours différents, mais les relations amoureuses, on a de la famille, on a des amis, on sort pas d'un œuf. Donc bien sûr, quand on rentre dans la vie de quelqu'un, c'est jamais anodin et on a souvent des parcours de vie comme ça qui sont similaires parce que l'amour reste l'amour, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre fidélité. Que Dieu vous garde et vous protège. Et moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance 100% love en collectivité avec amour et bienveillance. Excusez pour la publication un peu tardive encore ce matin de la guidance. Pourtant, elle a été programmée, mais elle n'est pas partie comme il le fallait. Bon, désolée, j'ai dû le faire moi-même en me réveillant. Ça m'apprendra à vouloir dormir. Voilà.
C'est la petite touche d'humour. Je vous remercie, que Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve dès demain. Bye, que Dieu vous garde.